Bonjour chers amis, j'espère que vous portez magnifiquement bien. Moi ça va, ici Samuel Boumso, l'immigrant africain. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait bientôt plus de 2 mois ou 3 mois même que j'ai décidé de publier à travers ce canal, à travers cette plateforme, de nombreuses vidéos. Je crois nous dénombrons aujourd'hui plus de 10 et nous avons pu aider plusieurs personnes, pas seulement ceux qui ont déjà postulé, mais des personnes qui avaient des questions bien particulières et nous les avons aidés de façon gratuite et voilà. C'est tout à fait avec bonté et voilà, tout ce qui va avec, que nous le faisons au quotidien, ok? Mais à toutes ces personnes qui aimeraient avoir du service totalement gratuit, c'est pas possible parce que dites-vous que même une minute, elle est assez précieuse. Donc si nous nous accordons du temps à répondre une ou deux ou trois questions, dites-vous qu'à un moment donné, il faut passer à la caisse parce que oui, c'est assez motivant, oui, c'est voilà. Ces questions ou alors ces interrogations que vous avez, nous avons eu à dépenser également pour pouvoir acquérir de l'expérience et pouvoir répondre à ces questions. Maintenant, à ces personnes qui viennent souvent vers moi, vers nous, pour demander un certain nombre de choses, déjà dans un premier temps, ce que j'aimerais préciser, c'est que Samuel Boumso, l'immigrant africain, n'est pas agent agréé ou certifié par une administration de l'automne. Tout ce que je partage, tout ce que je dis ici, c'est du vécu quotidien. Donc, il peut arriver des fois que les informations que je donne ou alors une nouvelle que je donne puisse être dépassée à un moment donné. Donc, si par exemple, je donne une procédure pour faire la demande de visa, par exemple, dans un pays, en Égypte par exemple, où vous allez faire votre demande de visa, elle peut être dépassée. Parce que là, j'ai noté il y a quelques jours, le week-end dernier, samedi, il y a une jeune demoiselle qui m'a contacté. Elle m'a fait comprendre que les choses ont changé en Égypte. Ça, je ne savais pas. Vous voyez un peu. Et dès qu'elle me l'a dit, elle m'a mis la puce à l'oreille. Nous avons échangé et de façon honnête, sincère, je lui ai tout simplement dit oui. Moi, je t'ai partagé dans un premier temps la procédure que je maîtrisais. Maintenant, tu me dis les choses ont changé sur place. Donc, merci déjà et je vais me renseigner. Et tout à fait, elle avait raison parce que quand je me suis renseigné auprès de nos collaborateurs dans des universités, dans des agences en Lettonie, nous ont fait comprendre que oui, effectivement, il y a un problème qui sévit actuellement en Égypte qui est celui des demandes pour les dépôts de visa. Ok, donc par exemple pour ces personnes qui iront en Égypte ces prochains jours ou peut-être le mois de septembre-octobre, il sera difficile d'obtenir des rendez-vous à VFS pour faire vos demandes de vos dépôts de demande de visa pour les études en Lettonie. Pourquoi? Parce que ces derniers, ils ont décidé de mettre un système online, de mettre un système en ligne qui vous permet de prendre des rendez-vous directement sur les plateformes numériques. Ok? Et comme nous le savons, des fois ça bug, des fois le système il est assez lent, ce qui crée des blocus et des blocages. Donc, nous avons plusieurs candidats sur place déjà qui sont à plus de 2 semaines sans nouvelles et nous espérons tout simplement que voilà, d'ici quelques jours, tout rentrera dans l'ordre. Maintenant, revenons au sujet de la vidéo qui était de savoir si avec le visa Letton, il est possible de circuler librement dans les autres pays membres de l'espace Schengen. Oui, les amis, il est possible, il est vraiment possible parce que là, par exemple, je me trouve à l'aéroport Charles de Gaulle et ça fait une semaine que je suis venu me reposer, me ressourcer en famille. Donc là, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez là, il y a des gens qui sont en train de faire des check-in. Et là, je suis en train de rentrer en Lettonie parce que dès demain, je dois retourner au boulot. Et en septembre, nous devons commencer notre cursus, nous devons continuer notre cursus académique. Pour ceux qui ne savent pas, je suis doctorant, je suis en 2e année en cycle doctoral également. Et voilà. Donc, une fois sur place en Lettonie, vous avez cette possibilité-là de faire votre demande d'obtention de la carte de séjour qui sera valide d'1 an. Ok, avec cette carte d'une année, vous avez la possibilité de circuler partout et croyez-moi, c'est sans contrôle. Ok, parce que même à l'aéroport, tout ce qu'on va vous demander, c'est votre carte d'embarcation, votre carte d'embarquement autant pour moi, avec votre passeport. Parce que pourquoi votre passeport? Pour juste vérifier votre photo ainsi que voilà votre nom, votre prénom et voir si effectivement c'est vous. C'est tout. Une fois arrivé dans un autre pays, vous allez tout simplement sortir de l'aéroport. Personne ne va vous demander votre carte de séjour. C'est ce qui est assez magnifique. Et également,
Une autre merveille, c'est que vous avez la possibilité de postuler durant votre cursus académique, après avoir fait un semestre, à d'autres programmes académiques tels que Erasmus. Okay? Le programme Erasmus est un programme de l'Union européenne, de l'espace Schengen et d'autres pays de l'Afrique. Parce que, bon, je vous explique d'abord ce que c'est. C'est un programme qui vous permet d'obtenir des bourses d'études pour aller étudier pour un semestre, pour 2 semestres, voire 3 semestres, aux frais de l'Union européenne et des autres pays membres de l'espace Schengen. Avec cette bourse-là, vous pouvez avoir une subvention de près de 500 euros, 700 euros comme bourse alimentaire chaque mois et votre scolarité est payée entièrement. Okay? Et si vous avez de meilleures notes, elle peut monter jusqu'à 1000 euros et voire plus. Donc vous avez la possibilité d'étudier dans un de vos pays. Tout simplement, ce que vous devez faire, c'est d'arriver d'abord en Lettonie, de commencer votre processus d'intégration, de faire vos études et de vous arranger à avoir de meilleures notes ou alors de notes acceptables, d'être régulier en cours. Je pense que là en septembre, ce sera des cours sur place dans des campus parce que la dernière année, c'était beaucoup plus en ligne dû au Covid. Okay? Donc une fois que vous l'avez fait, vous allez aller au service Erasmus de votre université. Ça peut être l'université Baltic Academy, ça peut être toute autre université, RTO, ça peut être toute université, ok, l'université de Lettonie même. Et puis vous demandez à postuler à une des universités qui va en droite ligne avec votre formation, ok. Ça peut être une université en Allemagne, ça peut être une université en Suisse, ça peut être une université à Bologne, ça dépendra de vous. Et vous postulez et si vous avez beaucoup de chance et un dossier assez lourd, vous avez la possibilité d'obtenir cette bourse-là. Et elle est gratuite, donc n'allez pas payer ou alors faire du n'importe quoi. Maintenant, ce que j'aimerais apporter ici, c'est que je vois plusieurs personnes me contacter pensant que les procédures d'immigration, que ce soit en Lettonie, au Canada, en Allemagne, en France et même aux États-Unis, c'est de la magie. Non. Il est possible de faire votre procédure tout seul ou toute seule, ok? Il est possible, ok? Maintenant, la nuance, c'est quoi? C'est que vous avez la possibilité de bénéficier d'une expérience, ok? Et cette expérience-là va vous permettre, dans un premier temps, de gagner en temps, ok? De gagner en argent, parce que les gains financiers, c'est assez important, ok? Et d'aller plus vite. Donc, c'est pour ça que je disais dans le premier temps, de gagner en temps, de gagner en argent, et voilà, de vous faire vraiment assister pour éviter un certain nombre de pièges. Parce que le danger, c'est d'arriver en Lettonie, par exemple, de n'avoir pas tous vos documents en règle ou alors bien constitués et de ne pas pouvoir obtenir votre carte de séjour. Parce que dites-vous que une fois qu'on vous a donné un visa de 3 mois en Égypte, en Russie, en Turquie, au Royaume-Uni, dans un autre pays, okay, vous arrivez en Lettonie, vous avez 3 mois, voilà, pour faire votre demande de carte de séjour. Une fois ces 3 mois-là sont expirés, vous devenez illégal sur le territoire. Donc, vous avez le chrono. Il faut aller vite. Et avec moi, par exemple, je vous évite un certain nombre de pièges. Je vous pousse à aller de l'avant et très vite, vous serez intégré. Parce que oui, nous n'accompagnons pas uniquement les étudiants à arriver en Lettonie. Nous accompagnons également les étudiants arrivés sur place, à les récupérer à l'aéroport, à les installer dans leurs différents, peut-être, campus universitaires, dans leur chambre d'étudiants, dans leur studio d'étudiants, mais également à connaître la société, ok? De connaître les bons points, les mauvais points, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et comment faire pour s'intégrer, s'acclimater tout de suite. Parce que l'objectif ici, c'est d'amener l'étudiant à pouvoir se prendre en charge très rapidement et d'apaiser leurs parents. Okay? Ce n'est pas dit que nous faisons de la magie, il n'y a pas de la magie dans ça, c'est du vécu, c'est de l'expérience. Si on ne connaît pas, on va se renseigner. Si on ne connaît pas, on va donner un contact et ce contact peut vous sauver de la vie. Donc, je ne vais pas être assez long. À la réponse à cette interrogation, est-ce que c'est possible de circuler dans les pays membres de l'Union européenne, l'espace Schengen? Oui, les amis, c'est possible. Donc, n'allez plus vous faire arnaquer, n'allez pas dans tous les sens. Et maintenant, pour conclure, à ces étudiants qui s'amusent à arriver en Lettonie, à aller directement dans d'autres pays, c'est assez dangereux. Dangereux, les amis. Évitez de faire cela. Restez en droite ligne
soyez focus, les amis. Ça ne sert à rien de courir, ok? D'arriver, ne pas prendre votre carte de séjour, d'aller dans un autre pays pour tomber sans papier, c'est pas bien, les amis. Pourquoi? Parce que vous vous mettez en danger et puis vous gâtez la route pour vos frères qui arrivent, ok? Venez en Lettonie, obtenez votre carte de séjour, trouvez un boulot, postulez pour Erasmus ou alors trouver un boulot, gagner un peu d'expérience et puis postuler dans d'autres jobs, dans d'autres pays. Vous avez la possibilité 100% d'être retenu. Ok? La Lettonie est un pays qui est en train de s'ouvrir à l'extérieur. Il y a les opportunités qui peuvent se créer et nous sommes les dévanciers. Vous qui arrivez, vous avez la possibilité également de créer des plateformes, des sociétés et d'apporter de nouvelles idées de business pour qu'ensemble nous puissions voir émerger notre communauté et grandir ensemble. Donc, si tu as une idée, si tu es déjà en Lettonie et tu as besoin d'assistance, bien vouloir me contacter. Je vais laisser mon numéro désormais. Et s'il vous plaît, contactez-moi si et seulement si vous êtes intéressé pour un sujet bien précis. J'ai déjà tourné un maximum de vidéos, donc n'allez plus me demander comment se passe la procédure. La procédure est assez simple. Il faut savoir qu'il y a deux conditions. La première condition, c'est la langue. Il faut maîtriser l'anglais au moins avec un niveau moyen parce que vous devez passer un test. Si vous n'avez pas fait vos études en anglais, si vous avez fait vos études en anglais, alors c'est bon. Il y a la condition financière qui est de payer votre scolarité à près de 3 000 euros l'année académique avant votre arrivée en Lettonie, de payer vos frais d'inscription et d'avoir une caution minimale de 6 500 euros ou avoir une prise en charge signée par un proche parent ou un proche membre de votre famille. Ok? Donc, on se porte bien, on se dit à très bientôt. Excellente semaine. Alors, big up.